Bienvenue sur la chaîne YouTube Wikidata dans la rubrique SSC pour Sciences sociales computationnelles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir des bases sur les fonctions et sur les packages. Nous n'irons pas trop en détail, on va voir vraiment quelques trucs basiques. Alors premièrement, qu'est-ce qu'une fonction? Alors une fonction, c'est simplement un outil que nous trouvons dans R. Par exemple, nous pouvons voir une fonction telle que sum. On reconnaît une fonction par le fait qu'elle est suivie par une parenthèse, mais pas toutes les fonctions sont suivies par des parenthèses. Par exemple, ici, on va utiliser la fonction sum pour essayer de voir à quoi elle sert. Donc moi, je sais déjà à quoi elle sert. Si on fait ce chiffre qui va de 1 à 3, ici, donc, on voit qu'on a créé un vecteur, et ce vecteur, en fait, on peut faire la somme avec. Donc si je fais somme de 1 à 3, il additionne tous les éléments du vecteur. Maintenant, comment je sais que la fonction fonctionne de cette manière-là? Bon, j'ai pas imaginé les choses, je suis allé voir la documentation. Et comme tout outil ou appareil qu'on reçoit, toute fonction a une documentation. Donc ici, je vais vous montrer comment on retrouve la documentation d'une fonction. Soit vous mettez un point d'interrogation et vous mettez le nom de la fonction, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir les parenthèses. Donc vous constatez que la page de documentation s'est ouverte ici, et vous pouvez utiliser la fonction help. Les deux donnent le même résultat. Donc maintenant, nous allons voir comment lire la documentation d'une fonction, et vous allez voir, c'est très facile. Pour ça, on va agrandir cet écran-là, pour avoir plus de place pour lire. Tout en haut, nous avons le nom de la fonction, et nous avons aussi dans quel package elle est basée. Ici, nous avons le package base, qui est l'un des packages de base de R, qui est chargé de base lorsque vous lancez R. Ensuite, ici, nous avons un titre, un nom pour expliquer à peu près ce que c'est. Vient ensuite la description pour dire ce que fait la fonction en détail. La description peut être beaucoup plus longue que ça. Puis après l'utilisation. Donc dans l'utilisation, on va mettre à chaque fois la position d'un élément, et ça ce sont des paramètres dans une fonction, qu'on appelle aussi argument. Et cette position en fait va nous permettre de savoir, ok, ici je peux mettre tel élément, ici je peux mettre tel élément, sans avoir besoin de spécifier le paramètre. Et on va voir ça tout de suite. Donc ici, la première chose qu'il va demander, c'est d'accord, ici je veux un vecteur numérique ou un vecteur logique. Donc avec ça, je sais que j'ai réussi, j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé ici. Après, si je veux utiliser l'autre paramètre ici, donc c'est enarm qui est false, ce paramètre, c'est pour dire ok, moi je veux un logique, c'est-à-dire que ce soit un false ou un true, et ensuite ça va dire ce que ça va faire. Ici, c'est pour savoir est-ce que les valeurs manquantes doivent être retirées lorsqu'on va faire la somme. Si je veux changer ce paramètre, qui est par défaut false, comme on peut le voir ici, il suffit simplement que je modifie ça au départ et que je dise par exemple, je veux que ce soit true. Généralement, on va toujours écrire na.rm est égal à true. Comme ça, on sait que c'est de ce paramètre qu'on parle. Mais dans notre cas, nous ne sommes pas forcés de le mettre. Si par exemple, ici on est forcé de le mettre, mais si par exemple ici, il n'y avait pas ces trois petits points, mais on n'avait que des paramètres, tant qu'on met les paramètres dans l'ordre, on n'a pas besoin de préciser les paramètres qu'on utilise. Voilà, ça c'était pour les fonctions. On va quand même parler des détails qui sont juste en bas. Donc ici c'est des précisions pour nous aider dans la manière de l'utiliser. Ici nous avons d'autres points, on va pas forcément tous les lire, qui sont assez spécifiques aux fonctions. Et à la fin, on a des exemples. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez toujours de quoi tester, et ces exemples fonctionnent dès le moment en fait où vous avez la fonction à disposition. Maintenant dans R, nous pouvons créer nos propres fonctions. Et on va voir ça assez facilement. Donc ici par exemple, je vais créer une fonction qui va dire bonjour. Pour créer une fonction qui est simple et sans trop de difficulté, il n'y a que quelques paramètres à mettre. Je vais vous montrer. Et ici, j'ai fini de créer ma fonction qui va me renvoyer bonjour. Et vous voyez que quand je la lance, elle envoie bel et bien bonjour. Pour créer une fonction de base, il faut d'abord lui donner un titre. Le titre peut être ce qu'on veut. Ensuite, il faut utiliser la fonction function. Et ensuite, à l'intérieur, il faut préciser les paramètres. Ça, c'est vraiment le minimum. Donc, c'est juste pour dire ce que la fonction va faire. Simplement, je pourrais même changer ici en mettant salut. Relancer tout ça parce qu'il faut remettre la fonction à jour. Puis lancer ça. Et vous voyez que bonjour renvoie salut. Après, pour être sûr de la réponse que la fonction va envoyer, il faut simplement utiliser la fonction à l'intérieur return. Et ensuite, ici, on peut dire cette fonction va renvoyer salut. Et tout ce qui va se passer après, je vais même vous montrer ça de cette manière-là, tout ce qui va se passer après ne va pas être pris en compte. Vous voyez que ici il m'a renvoyé salut, mais il ne m'a pas renvoyé bonjour.
Donc c'est cette fonction qui va vraiment retourner le résultat. Ensuite, on peut créer une fonction qui va nous faire une addition, parce que jusqu'ici, on n'a pas utilisé de paramètres ou d'arguments. Nous allons créer la fonction +2. Pour pouvoir créer cette fonction, maintenant, j'ai besoin d'un argument. Et ma fonction est terminée. Et vous voyez qu'elle fonctionne. Évidemment ici, c'est mieux d'utiliser la fonction return. Finalement, on peut avoir beaucoup plus de paramètres dans notre fonction. Par exemple, j'ai créé une fonction d'addition. Et vous voyez que ça a fonctionné. Et à l'intérieur, on peut utiliser des variables. Et si vous constatez, ce qui se passe, c'est que cette variable, elle aurait dû être créée, mais en fait, elle n'apparaît pas dans mes variables qui ont été créées parce qu'elle reste à l'intérieur de la fonction. C'était tout pour les fonctions. Maintenant, nous allons voir ce qu'est un package. Un package, on peut le considérer comme un ensemble de fonctions et de données qui ont été créées par des personnes pour pouvoir améliorer la qualité de ce qui est déjà dans R. Vous pouvez aussi voir ça comme une boîte à outils. Et cette boîte à outils a comme outil des fonctions. Une image qui peut vous aider pour les packages, c'est d'utiliser cette histoire de boîte à outils. Imaginez que vous voyez une boîte à outils qui vous intéresse sur internet. Par exemple, moi ce sera le package ggpage, qui s'écrit comme ça. Si je veux cette boîte à outils, je suis obligé de la commander pour l'avoir sur mon ordinateur. Et pour le faire, il suffit juste d'utiliser la fonction. Il me suffit juste d'utiliser la fonction install.packages. Je ne vais pas lancer la fonction parce que j'ai déjà le package installé, mais sachez que vous le faites seulement qu'une seule fois, parce qu'une fois que je l'aurai fait, ce package sera sur mon ordinateur. Ensuite, je ne peux pas encore l'utiliser parce que lorsque je l'installe, R va simplement le mettre dans ma cave. Si on peut imaginer ça comme ça, donc c'est un répertoire dans l'ordinateur. Si je veux accéder aux fonctions de ce répertoire, je suis obligé de dire à R d'aller le chercher dans la cave. Et simplement, il faut utiliser la fonction library. Et ensuite ici, je peux préciser le package que je vais utiliser. ggpage. Lorsque je le lance, j'ai accès à des nouvelles fonctions qui n'existaient pas de base avant sur R, comme par exemple, je peux récupérer déjà des données supplémentaires. Par exemple, si je tape la fonction data pour voir les données à disposition, vous pouvez voir que tout en bas, j'ai des données en plus qui ont été amenées par le package ggpage. Maintenant, je peux tester l'un de ces packages et simplement utiliser la fonction ggpage_quick. Et ensuite, je peux utiliser l'une des données de base qui était dedans. Et comme vous pouvez le voir, la fonction s'est exécutée sans problème. Maintenant, si je quitte R et que je reviens, toutes les fonctions qui auront été chargées par les packages, en fait, auront été rangées. Parce que c'est comme si je disais à R, on ferme l'atelier, et R va déposer tous les outils dans la cave pour qu'on les réutilise le lendemain. Donc, pour redémarrer une session, je peux soit tout fermer, soit aller dans Session, et ensuite Restart R. Voilà, maintenant si j'essaie de lancer cette fonction, vous vous rendez compte qu'il va nous dire qu'il ne retrouve pas cette fonction parce que la librairie n'a pas été chargée. Nous pouvons recharger la librairie. Pour savoir quelles sont les fonctions qui sont à disposition dans une librairie, il suffit juste d'utiliser la fonction ls package et le nom du package. Et ici on voit tous les éléments de ce package. Mais pour pouvoir les voir, il faut vraiment avoir le package qui est chargé. Je vais restarter une session pour que vous voyez la différence. Maintenant, si j'essaie de lancer cette fonction, vous voyez qu'il n'arrive pas à le retrouver. C'est parce qu'on n'a pas chargé le package. Si vous voulez quand même retrouver les fonctions du package sans avoir chargé le package, il y a une autre méthode. C'est celle-ci. Notez simplement le nom du package qui est déjà installé, mais pas chargé. Mettez des doubles points, deux d'affilée, et il va vous montrer la liste de tous les packages, enfin de toutes les fonctions qui sont à disposition ainsi que toutes les données. Ça, ce sont des données, et ça, ce sont des fonctions. Ce qui est très pratique avec cet élément-là, c'est qu'il y a une autocomplétion, donc je peux simplement appuyer sur Tab ou Enter pour récupérer les éléments.
Et une autre chose pratique, c'est que même si je n'ai pas ggpage qui est chargé, je peux quand même lancer cette fonction. Évidemment, Tinderbox n'est pas chargé, donc je suis obligé de charger ces données. Et là, vous voyez que ça fonctionne sans avoir eu besoin de charger la librairie. Voilà, c'était tout pour les packages et les fonctions, et dans les prochaines vidéos, nous irons plus en profondeur. On se revoit pour la suite, et à très bientôt!